Gâté, affaire de Mongo Dado fait actuellement polémique sur la toile. L'heure est grave, c'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. Regardez la vidéo. Alerte, alerte. Famille, on écoute cette vidéo et puis on revient. On va mettre les points sur les i. Et puis on revient tout à l'heure. On suit la vidéo jusqu'à la fin. On touche pas à Bobo, on touche pas à Noado, on touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Bobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon les jours à venir... Bon, après cette sortie-là, je vois des gens utiliser cette vidéo-là, des rescapés. Des gens même, ils savent même pas pourquoi ils sont sur Internet. Ils allument les caméras. Oh non, vous n'êtes pas ivoirien. Oh non, des gens s'attaquent, veulent s'attaquer. Nigériens, c'est ceci, c'est cela. Vous ne valez rien, vous là. Est-ce que vous avez bien compris ce qui a été dit dans la vidéo? Dans la vidéo là, voilà ce qu'ils ont dit. Que chez nous, à Bobo, on ne peut pas permettre que le président d'une communauté que nous on accueille ici, qui sont en l'aise ici, qui font tout ici là, on ne peut pas permettre que le président qui se retrouve dans le pays là-bas là, insulte notre président. On ne peut pas permettre que quelqu'un insulte le président de la République. Et puis pendant que ses partisans sont ici, ils sont à l'aise. Que chez nous à Bobo, ça ne se fait pas. Toi, tu vis à Cocody là-haut. Tu dois adresser la parole. Toi qui vis à Benzerville là-haut. Tu dois adresser la parole. Ils n'ont pas dit c'est tout Côte d'Ivoire là. Ils ont dit c'est chez eux à Bobo. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris. Ça veut dire tellement que vous avez de la haine contre le président Alassane, son excellence Alassane Ouattara. Des gens qui sont dans leur pays se permettent de l'insulter. Et puis vous, des personnes se lèvent pour défendre ce président-là, pour défendre ce président-là. Et vous prenez ça pour faire un sujet, pour faire live, pour dire ouais, ce sont des Maliens, c'est Manani, c'est Manani, c'est Manché. Ils ont simplement demandé à ce que le responsable des gens du Niger, qui sont là-bas à Bobo là, qu'ils sortent pour simplement dire, nous là, on se désolidarise de ce que notre président a dit. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, nous on n'est pas allé à ça. Parce qu'ici là, voilà ce que nous on vit avec vous, la paix, la tranquillité, la sécurité. C'est tout. Donc si leur président le dit, et puis eux, leur président finit d'insulter notre président, et puis eux, ils ne sont pas capables de se désolidariser. Ça veut dire que qui ne dit rien ne conçoit. Ça veut dire eux-mêmes là, c'est ce qui est dans leur cœur. C'est ce qu'il a dit là-bas. Donc ils sont heureux, donc ils se sentent tranquilles. C'est comme s'ils n'ont rien à... Voilà, genre, ils sont allés à ça quoi. Est-ce que vous connaissez ceux qui sont dans la vidéo là? Ceux qui ont fait la vidéo là, est-ce que vous les connaissez? Vous pensez qu'ils sont des jeunes gens qui se sont levés comme ça, venir parler quoi? C'est ceux-là qui coordonnent à Bobo. C'est eux qui ont dressé tous les jeunes à Bobo. C'est à cause de ceux-là aujourd'hui là, à Bobo là. À Bobo est dressé comme ça. Ça veut dire, l'armée a fait son travail. La gendarmerie a fait son travail. La police a fait son travail. Mais ceux-là, c'est ceux-là qui coordonnent. C'est eux qui sont là. C'est-à-dire que si eux ils font comme ça, pac, peut-être que tous les gabadromes là-bas seront fermés. Les gens du Niger là, peut-être que en une seule fraction de seconde, là, ils vont quitter tout à Bobo là. C'est eux qui sont là. Vous pensez que c'est n'importe qui quoi? C'est ceux-là qui coordonnent. Toute la jeunesse d'Abobo là, c'est ceux-là qui gèrent. Voilà. Donc quand vous parlez là, ne pensez pas que c'est à des abrutis que vous êtes en train de parler. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux rien créer à Bobo sans passer par cela. Que ce soit dans le domaine du syndicalisme, c'est eux qui sont arrêtés là. Donc, quand eux, ils se sentent indignés, et puis ils crient leur ras-le-bol là, fermez votre groin là, votre bouche là, fermez. Voilà. Parce que ce qu'ils ont dit là, vous pensez qu'ils ne peuvent pas le faire. Ce qu'ils ont dit là, ils peuvent le faire. C'est pourquoi ils l'ont dit. Ceux-là,
Ils peuvent faire sortir tous les gens du Niger d'Abobo. Tous les Nigériens, ils peuvent les faire sortir d'Abobo. Ils peuvent fermer tous leurs magasins. Fermer tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Voilà. Parce que à un certain moment, comme ils l'ont dit dans la vidéo, il faut que notre président là, soit au moins respecté. Respecté. Voilà. Par le président. De ce que nous là, on donne place. On donne paix, sécurité ici. C'est tout ce qu'on demande. Donc les plaisantins là, fermez votre bouche. Force, je suis avec vous. On est ensemble, toujours. Président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'avons plus accepté certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Les Bobo, ça va? Massivement des comédiens. Vous dites que la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire doit présenter leurs excuses suite au propos de leur président, c'est ça? Sinon, dans les jours qui suivent, vous allez agir. Mais agissez en attendant. Mais comme vous êtes des pitres et vous êtes des comédiens et que vous n'avez aucune réflexion, c'est pour ça qu'on peut vous permettre de faire ce genre de vidéo-là. Mais vous, ça ne peut pas ébranler une communauté tiers en Côte d'Ivoire. Mais comme au RDR, vous avez décidé d'être des moutons avertis. Vous avez décidé d'être des cancres. Donc vous faites des choses, ils vont attribuer ça à tous les Ivoiriens. Ceux qui parlent là, ce n'est pas la réflexion de tous les Ivoiriens. Et le jour même ça doit se passer là, les Ivoiriens même, c'est là que vous allez voir nos vrais visages. Si on n'a pas pris parti pour eux en Côte d'Ivoire, si on n'a pas appelé les Ivoiriens à aller prendre parti pour nos frères des sortissants. Les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens sont devenus tes frères. Tu te rappelles un peu de 2000, la période 2004-2010 là. Ces gens-là étaient vous quoi? C'est une question, hein. Ils étaient vous quoi? Lorsque les patriotes que vous étiez là, les blégoudés là, dès qu'ils donnaient un mot d'ordre, Abidjan était gâté. Dès qu'ils donnaient un mot d'ordre, Abidjan était gâté. Dans Yao CI, à Yopougon là même là, ça partait charger sac de riz des gens. De ces mêmes Nigériens là. Je tiens à te préciser que la majorité des vendeurs de riz à Abidjan, ce sont les Nigériens et puis certains Maliens. Dès que c'était gâté là, votre direction là, c'était à la boutique de Abouki pour aller soulever son sac de riz, pour aller à la maison. Ça t'a oublié. Ils sont devenus aujourd'hui, comme par hasard, tes frères. C'est ça la particularité de l'Ivoirien. Mémoire sélective. Et bien te préciser que le modèle auquel toi tu penses là, c'est pas ce message-là que ces jeunes-là sont en train de donner. C'est pas ce message-là. C'est parce que c'est pas ce message-là même que jusque-là, il n'y a rien qui s'est passé à Abidjan. Tu le sais. Le message qu'ils sont en train de donner là, c'est un message clair. Et ce message-là, on leur a donné quelques jours, non, de se prononcer, de se positionner. Si ces quelques jours-là n'est pas là, ça sera simplement et purement la fermeture momentanée de tout leur commerce. Aucun, je dis bien, aucun de leurs biens ne sera touché. Aucun. Contrairement à vous là. Dès que ça commençait à naître, vous partiez soulever les sacs de riz pour rentrer chez vous là. Aucun de leurs biens ne sera touché. Mais ça sera fermé. Ils vont fermer. Ils vont se reposer le temps qu'il y ait une clarification, une accalmie ou ils reviennent sur leur déclaration là. Le temps que leurs dirigeants qui sont là-bas là nous expliquent réellement leurs intentions. Et c'est ça là, c'est compliqué. C'est ce message-là, ces jeunes-là sont en train de te donner. Les jeunes que tu appelles RDL, là, ce sont eux-là qui étaient le rempart en 2000 à 2010 là, entre vous et puis ces fameux étrangers là. Si tu ne le sais pas là, moi je tiens à te le préciser. T'as compris? Le message que nous disons, c'est que lorsque vous vivez dans un pays et que vous savez que vous-même et vos biens sont protégés par l'État de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas rester silencieux lorsque le nouveau dirigeant de chez vous, là, Abdraman Tiani, là, fait une telle déclaration qui peut mettre à mal votre présence en Côte d'Ivoire.
Donc tout naturellement, vous devez vous positionner. Soit vous le soutenez, vous en tirez les conséquences, ou soit vous vous en dissociez. C'est pas compliqué ça. Ce que toi tu recherches là, ou ce que toi tu veux là, nous on sait que toi tu veux profiter de cette occasion, ou du moins vous voulez profiter de cette occasion pour créer quelque chose. Vous ne pourrez pas créer quelque chose. Et ce que ces jeunes là sont en train de dire là, va être mis en exécution. Il faut attendre dans quelques jours. Tu vas voir. À ceux qui sont en train de parler, ou du moins nous sommes en train de parler là, eux ils entendent, ils comprennent. Ils ont entendu. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Faut pas t'inquiéter. Tu vas voir, ça va arriver dans quelques jours. Pour ne pas dire dans quelques heures. J'ai dit ça et puis je m'arrête chez tous. Et puis, la patience a des limites. Les représentants ou les représentants de cette communauté nigériane qui est à Abidjan là, il faut que vous vous prononciez. Il faut donner votre position. Et puis on va avancer. C'est tout ce que moi Etienne a dit. Et puis, les heures à venir, là, ça va commencer à se corser. Portez-vous bien, ciao, ciao. Vraiment, le RHDP, c'est une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Voici des gens hier qui disaient que le président Laurent Gbagbo n'aime pas les étrangers. Les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. Au temps du président Laurent Gbagbo, là, les gens n'arrivaient pas à porter boubou. Les gens chassaient les étrangers. Les étrangers étaient brûlés. Les étrangers ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Mais voici aujourd'hui, c'est vous là, c'est sous le gouvernement des Draman là, qu'on voit aujourd'hui des territoires. Vous partez dans les territoires, vous prenez des chefs de village, vous menacez les gens. C'est sous Draman Ouattara qu'on a vu l'apparition de cas de séjour. C'est sous Draman Ouattara qu'on voit aujourd'hui, il y a des gens qui sortent pour menacer une communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Pourtant, on vivait avec ceux-là depuis belle lurette. Depuis belle lurette, on vivait avec ces communautés-là, burkinabé, maliens, nigériens. On n'avait aucun problème. On n'avait aucun problème. On partait même manger même chez les burkinabés, chez les maliens. On n'a jamais entendu qu'il y a des programmes qui sont sortis, faire vidéo pour menacer une communauté étrangère en Côte d'Ivoire. Mais c'est sur vous, dans votre pouvoir dramanistan là, c'est sur vous là qu'on voit ça. Et tu vois les gens venir dire que non, Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. Même le père spirituel du président Laurent Gbagbo là, c'était un burkinabé. Même le cuisinier du président Laurent Gbagbo, c'était un burkinabé. Mais vous avez avec votre manipulation, manipuler nos frères étrangers. Et les esprits faibles sont tombés dans ça, ils vous ont suivi. Mais aujourd'hui là, ils sont en train de voir la vérité en face. Ils sont en train de comprendre que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'était de la manipulation. Ils sont en train de comprendre ça. Sur Gbagbo là, vous avez une fois vu ce genre de vidéo. Je vais mettre la vidéo, vous allez regarder. Où ils sont en train de menacer la communauté nigérienne. Mes frères du Nigeria, mes frères du Mali, mes frères du Burkina, n'ayez même pas peur. Ce sont des femmelettes, vous là, vous êtes des garçons. N'ayez pas peur de leur blablabla là. Si vous êtes vraiment des garçons là, allez-y au front, à la frontière, et dit on vous attend à la frontière là-bas. Vous comprenez, vous avez enlevé le drapeau. Ils sont venus, et puis c'est même pas des militaires, ce sont des simples villageois, des civils. Ils sont venus, ils ont enlevé le drapeau, ils ont replanté. Mais si vous êtes garçons, vous avez les couilles là. Mais allez-y, si vous êtes des... Bon, d'abord, j'ai vu la sortie de mes grands frères d'Abobo qui disent que si les Nigériens ne sortent pas pour faire un petit communiqué pour dire qu'ils ne sont pas d'avis avec leur président Général Tchani, les injures contre nos présidents Alassane Ouattara, elles vont agir. Dans les jours à venir, elles vont agir. Et les Nigériens qui vivent ici en Côte d'Ivoire vont assumer les conséquences. Bon, moi d'abord, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord, c'est ce que mes grands frères ont dit. Je vous dois du respect. Mais moi je ne suis pas d'accord. Parce que d'abord, un président, Général Tchani sait très bien qu'il y a plus de Nigériens en Côte d'Ivoire ici que tous les autres pays en Afrique. Le général Tchani sait très bien qu'il y a plus de Nigériens ici en Côte d'Ivoire que tous les autres pays. Mais si Général Tchani sait ça, c'est pas caché, tout le monde confirme ça. Et puis Général Tchani sort pour insulter ce président-là. Il a dit, vous devez savoir que Général Tchani d'abord, il se fout. Il a dit, lui-même il se fout des Nigériens et puis il s'en fout des Nigériens. Il se fout des Nigériens et puis lui-même il s'en fout des Nigériens. Maintenant, nous, on va se lever maintenant pour attaquer ces pauvres Nigériens ici, qui vivent ici tranquillement, qui n'ont rien. C'est-à-dire, et les présidents sont pas accusés la Côte d'Ivoire. Mais les pauvres Nigériens qui sont ici, attendent devant les garbas, les bois, pousser les bourrettes, des trucs là. Nous, on va se lever pour les attaquer. Ça va changer quoi au Niger? Ça va changer quoi au Niger? Le président Tchani s'en fout.
Lui s'en fout. Il sait si lui l'a fait ça, la Côte d'Ivoire va agir. Voilà pourquoi il l'a fait. Maintenant, c'est à cause de lui, Tchani, là, on va se lever pour attaquer les Nigériens qui sont ici en Côte d'Ivoire. D'abord, depuis moi ici en Côte d'Ivoire, j'ai dit voilà un Nigérien qui a tué un Ivoirien. Voilà un Nigérien qui a déjà un Ivoirien. Voilà un Nigérien qui a frappé un Ivoirien. Voilà un Nigérien qui a fait vidéo pour insulter un Ivoirien ici en Côte d'Ivoire. Voilà un Nigérien qui est dans les bêtises. Voilà un Nigérien braquet. Voilà un Nigérien truc jamais. Et le problème là, c'est la mendicité. Et le problème, c'est la mendicité. On peut tout dire sur le président. C'est le président qui a attaqué nos présidents. Donc, ce que moi je vois là, laissez le président va gérer les choses à leur manière. Le gouvernement ivoirien est là en place. Il y a chaque ministre pour un rôle. Il y a chaque ministre pour un rôle. Il y a le ministre des Affaires étrangères déjà qui a convoqué l'ambassade du Niger ici en Côte d'Ivoire. Et il y a l'être humain qui est parti au Niger. Donc, laissez, ils vont gérer ça en diplomatie. Nous, le peuple là, on a qu'à se taire, on a qu'à faire nos vidéos pour se bien mal sur TikTok ici, on a qu'à faire nos vidéos pour s'insulter comme on veut. Mais en vraie vie ici, il y a la réalité aussi qui est là. Voilà, donc on a qu'à laisser le gouvernement faire leur travail. C'est le gouvernement du Niger qui a attaqué le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que nous peut faire, c'est de faire les vidéos aussi pour le répondre. Maintenant, le gouvernement ivoirien aussi est sorti aussi pour agir. Donc, c'est eux, on a laissé entre eux, ils vont gérer les choses. Général Tchani a insulté le président de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien aussi, avec le ministre des Affaires étrangères, ont convoqué l'ambassade du Niger. Laissez, ils vont gérer ça en diplomatie. Nous, le peuple, là, si nous on sort dans ces massacres, moi, si vous sortez là, forcément, il y aura un mort d'homme. Si vous sortez, moi, je sais très bien, si vous sortez, il y aura mort d'homme. Et quand il y aura mort d'homme, c'est le nom du président Alassane Ouattara encore qui serait sali encore. C'est un pauvre Nigériens qui vivent ici là. On a qu'à les laisser là où ils sont. Il y a les gens ici, il y a les Nigériens ici qui aiment Bazoum. Ils ne sont pas d'accord avec Général Tchani. Maintenant, on va sortir maintenant pour les ménager tous ensemble. Oh putain, il y a les Nigériens ici, ils ne sont pas d'accord avec Tchani. Je connais plein qui ne sont pas d'accord avec Tchani. C'est le moment de Bazoum. Maintenant, quand vous allez vous lever maintenant pour attaquer ces gens-là, vous allez ménager tous. Tchani, Bazoum, vous allez ménager tout le monde. Ils vont prendre le pot cassé. Oh putain, Tchani ne le paie pas. Et les loyers là, Tchani ne paie pas. Tchani s'en fout des Nigériens. Donc lui sort pour accuser la Côte d'Ivoire. Nous on va sortir pour frapper ses frères ici. Voilà, c'est ça, lui mais s'en fout. C'est pas à cause de Tchani ici, on va venir créer problème pour donner aux Nigériens ici. On a qu'à se bien mal. L'État va gérer, ils vont gérer ça en diplomatie. Ils savent très bien que tout ce que nous on peut faire là, c'est de dire la carte de séjour, c'est fini. C'est ça nos rôles. La carte de séjour ou rien. Voilà ce que moi je vois. Et puis vous voulez prendre, comment on appelle ça? On est sorti du bar, on est rentré dans un maquis, avec notre demi-bouteille, et puis on est rentré boire autre chose. En pleine journée, il y a dit 8, 6 heures, quand vous voyez les sorties de tout, 6 heures, 7 heures. Il y avait la sécurité, un gros bras devant le maquis, donc tu es censé te sentir en sécurité. Quand j'ai vu les gars, ça m'a rappelé l'histoire, je vais vous expliquer ça. C'est les Mogos, et puis on est là, mon cousin prend un taxi, il y a un qui sort de nulle part. Un petit comme ça, s'il a trop, il a 17 ans et 18 ans. Il vient venir, je parler à mon cousin, mon cousin aussi là. Il n'est pas habitué à ça. Jeune bêté, il voit que il prend les temps partir à l'école, que du peut le sauver là. Déjà, c'est les microbes. En fait, les microbes, on ne connaissait pas, il n'avait jamais vu. Devant Maki, il y a un gros bras qui est là. Il y a la sécurité qui est là. Et puis, ils veulent finir mon cousin là. C'est moi, comme je vivais au Mali, c'est dans mes débuts, je crois que c'est en 2012-2013. C'est moi, je viens le pays. Ils sont, quand les petits là regardent gauche-droite, ils sont devenus verts. Vous avez dit les 6 en arène, je vous explique le pourquoi de comment des camps. 20 à 7 heures du matin, les voitures passent. Où on disait que les microbes étaient déjà les gens à Abidjan là. J'ai dit, mon cousin, je vois ici, les là, il va témoigner. Avec ma cousine qui est en France, Chantal, on était là. Quand les enfants sont venus, c'est moi les qui ai commencé à parler en djoula. Parce que vu que je vis au Mali, je parlais très bien mon bambara sauter revenir. Les gars là voulaient sogo mon cousin. Partagez le live là, on partit à ça. Les gars voulaient sogo mon cousin. C'est moi qui commence à... Il dit, il ne sait même pas que l'esprit m'a pris. Il dit à ma cousine, toi t'es qui dans le va t'asseoir là-bas, il faut laisser nous en gérer. Vous pouvez prendre le petit de côté, il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, mais encore un bon. C'est moi qui enlève ma bouteille de Gordon. Dans trafic, le petit. Et demain, ça donnait 5 000 et 2 000. C'est bien de lui dire que, ah, ben, tiens, vous êtes ici, c'est à Côte d'Ivoire, mais il y a Djemé, pas sans bambara, tiens, vous arrêtez en ça. Même au Mali, là, même ça, quand vous avez ça, tiens, au Mali, là, les gars, là, tu fais comment c'est or en même temps. Ils sont devenus maman des microbes, ils sont devenus les managers, là, en même temps. Il y a moyen les trafiquants voyager les âmes. Ah, là, il y a des djoula, quand même, là, mais. Et puis, tiens, petit, il y avait un bamako, ça, tiens, Djelimousso, nounou, tiens, petit. Ça nous les meilleurs enfants, on met ta, mais walita. Il y a un numéro, il y a un numéro.
Il a numéro, il dit, ici, là, puis il tremble, mais je les bats bien. Les méga numéro, j'avais ta mal là. Tu as mis un chiffre, non? Et de la benne, c'est gâté, petit de bétan, ah oui, Dieu nous verra, tu as mis ça, nous, ta. Faut me voir si devenu vagabond. Mais ils sont sortis, quoi. Il dit, God, il est pris, et puis, mais je les bats bien en même temps. Il est devenu 2000 au petit. Ah, mais ton frère n'a rien donné. Il dit, ils sont devenus 10. Déjà, le petit, mais ça t'a parlé, c'est le chef des micros. Il a déjà au moins 10 personnes dans le pour moi. Ça ne va pas participer pas. Je vous parle de 2012-2013. Hein. C'est quand on a mis mon cousin dans le taxi, il est parti. Nous, on était tous dans le maquet, ma cousine et tout. C'est comme ça que mon Djoulabou m'a sauvé, mon Bambaraka m'a sauvé. Bouteille de Gordon qu'on partait là. Maintenant, c'est les enfants qui font notre sécurité, c'est eux qui arrêtent le taxi. Vous savez que le reste de notre bouteille là, il y a quelqu'un qui dit on ne comprend rien quand tu parles, mais il faut ouvrir tes narines ou bien ouvre ta pine pour m'écouter. Si tu ne comprends rien, ouvre ta pine ou bien ouvre tes narines pour m'écouter. Pas d'autres écoute avec les oreilles et regarde avec les yeux. Si toi tu n'entends pas, ouvre tes narines, mais ouvre ton cuit. Parce que là, c'est pas ce qu'elle te dit. Bouteille de Gordon et puis jeton est donné au petit là. Jeton est donné au petit là, c'était 5 000, 2 000 par là. En tout cas, dans le brimbré qu'on est venus, ils ont raquetté là. Facilement 10 000 comme ça, ils ont eu. Il était là de mes yeux. Vous savez, ils sont allés donner là à qui? Qui sait, vous savez qui était les patrons? Qui les disait qu'il y avait un client dans Maki, un qui était à Bégué, vous savez c'était qui? Hein? C'est l'un des gros bras de la porte. Ça veut dire que lui qui est censé, quand il a vu les bâtards qui sont en haut là-bas sur photo là, ça m'a rappelé en même temps. Déjà, les chefs même des microbes là, c'est les sécurités des boîtes de nuit à l'époque. Je ne sais pas maintenant si ça a changé. C'est eux qui envoient les petits frères d'Abobo, d'Adjamé. Et puis les enfants sont dans les gloglos. Les enfants sont dans les gloglos. Et puis c'est les gros bras là qui appellent. Et Moro Obé, hein. Quand il a vu le tonton qui est au milieu, ça m'a rappelé cette scène. Bouteille a donné le petit là, le vieux va faire comme ça, il avait signé au petit, le petit vient de donner bouteille à déposer. Et puis l'homme a donné au petit là, le petit a fait gué au gros bras, puis il est parti pour lui. Ceux-là, ce sont eux les papas des microbes. Ce sont eux les tontons des microbes. Ils sont censés être en tôle, monsieur le procureur. C'est ceux-là qui prennent les enfants là. Quand ils voient que les enfants de la rue et tout ça, c'est eux qui leur donnent les va-va pour aller vendre. La Turquie, on va bien fouiller ça, même il y a dealer dedans. On va bien fouiller là, ceux-là, il y a dealer dedans. Il y avait ma vidéo hier ou avant, il dit, il y a pas. Il dit, on va bien fouiller, ils ne sont pas ivoiriens, il n'a pas fini de parler. Lui-même qui a parlé là, je vais vous montrer que c'est un Malien encore dedans. Je vous ai dit, c'est les nouveaux Ivoiriens de 2010 là. Ceux qui s'apprennent aux Maliens, ceux qui s'apprennent aux Burkinabés, ceux qui s'apprennent aux gens du Niger, ceux qui s'apprennent aux Guinéens pour dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Pourtant, eux-mêmes, ils sont devenus Ivoiriens en 2012, 2013, 2014. Les parents des microbes. C'est eux là. On va l'écouter et puis vous montrer la vidéo que c'est un Malien qui a été parlé. Il lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados. On ne touche pas à nos présidents. Ah non, Ado, c'est ton ado, tu le connais où? C'est ton ado, tu le connais où? Ok, on va te retrouver tout de suite. Ok. La famille, s'il y a quelque chose que Adosef fait, non, c'est pas ça qui m'intéresse. c'est sa manière de faire la. C'est pas ça. Regardez les visages, regardez les gens voilà. C'est encore tout cela qui la Côte d'Ivoire en état. Qu'on les mourants d'Abobo. Non, c'est les morts d'Ado. Attendez. Je vais retrouver la vidéo. Il est où là? Il est où? Putain. Voilà. Il s'appelle. Lui qui était parlé le porte-parole là. Il a publié la vidéo du gars là. Monsieur Yalikoué Daouda. Le voici ici. De père et de mère malien. De père et de mère malien. Yalikoué Daouda. Il est Dogon. Un vrai Malien. Les Maliens qu'on connaît qui vont à l'aventure, qui vont travailler pour aller investir, pour aller construire dans les villages, pour aller construire dans les pays là. Et Yalikoué, il y a un Yalikoué, au te Dangadea. Si ni pouvoir faire là, parce qu'il y a des gens, si tu leur as demandé là, à devoir rester au pouvoir comme Paul Biya, 700 ans au pouvoir. Parce que pourtant l'Afrique de l'Ouest n'est pas l'Afrique centrale. Il peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais un jour, si Ado n'est plus là, qu'il y a une autre personne. Tu deviens quoi, monsieur Yalikoué Daouda? Tu vas aller au Mali, tu peux pas aller au Mali? Tu peux pas aller au Mali? Quand on te regarde, tu as la tête d'un criminel. Un illettré notoire, quand on te regarde là, quand on te regarde, monsieur Yalikoué Daouda, quand on
on te regarde, on sait que toi tu es un criminel, on sait que toi tu as bu même sans des Ivoiriens pendant la crise post-électorale. Vrai, vrai. Si moi je ne veux pas que toi tu me portes plainte là, c'est que le procureur t'a arrêté dès maintenant, toi et ton groupe de microbes habillés comme les parents des ados ou bien les tontons des ados. Là. Donc vous êtes obligé de mettre nom des ados sur votre dos. Les gens comme les Makoso qui ont déjà des gens dans le monde, et ils sont obligés de mettre le nom des ados pour dire son RDA, pour qu'ils soient, comment on appelle ça? C'est comme si le nom des ados était devenu un passeport diplomatique pour certains RDA au fait. Arrêtez à un moment donné là. Donc, il y a Likwe Daouda, d'origine malien, il est Dogon. Dogonon. Toi, tu es un Dogon, un Dogonon. Un Tchémé. Quand tu vois les dans ça. Tu vas aller au Mali, tu ne vas jamais voir un Ivoirien. Il n'y a pas un Ivoirien qui se met de la politique du Mali. Depuis tant de ATT. Moi, j'ai commencé le Mali depuis tant de ATT. Ici, qui était au Mali tout près de l'an 2017. Tu ne vas jamais voir, même un milliardaire peut. Un Ivoirien peut porter son argent au Mali. Il ne va jamais se mêler de la politique malienne. Parce que d'abord, même il gagne son argent dans son commerce, dans son business. S'il a son restaurant, il gagne son argent. S'il a son petit bar, les Ivoiriens c'était les bars, les maquis. Les Maliens sont ça. Il a son argent, ils sont fous de la politique locale. Tu ne vas jamais voir un Ivoirien au Burkina en train de se mêler de la politique burkinabé. Quand les Ivoiriens, il y a mes vieux pères au Burkina, ils ont des grands restaurants, c'est les Burkinabés debout, cigare, boya, cognac, quand ils voient là-bas. Même les autres policiers, mais tu ne vas jamais voir un Ivoirien se mêler de la politique au Burkina Faso. Pour dire qu'il va chercher une nationalité, parce que quand tu cherches une nationalité même du pays, là, c'est que tu as les intentions politiques. Quand ils viennent, ils sont dans les cherchements, ils sont dans les coins, ils ne dérangent même pas les gens. Au Niger, je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été par exemple pour raconter des conneries. Mais j'aurais appris dans les commentaires qu'il y a une école même au Niger où c'est seulement les Ivoiriens. Pourquoi vous là même, quand vous venez dans le pays, des gens ne connaissent pas vos places même. Et puis c'est vous là même là, qui venez encore mettre vos bouches dans la politique de Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui insultez vos propres parents maliens. C'est vous les propres... Mais c'est bizarre quand même. Ça veut dire que toi tu as eu 40 Ivoiriens tout près en 2012-2013. Tu es devenu Ivoirien après la guerre de Côte d'Ivoire. On a eu pitié de toi, t'as donné papier. Tu vas pas t'asseoir, chercher ton argent et puis aller investir au Mali dans ton village, chez les Dogons là-bas. Pour être maire, pour être député. Non. Toi, tu es devenu plus Ivoirien qu'Ivoirien et tu deviens le pire ennemi de tes propres frères maliens. Tu deviens le pire ennemi de tes propres frères du Niger. Tu deviens le pire ennemi de tes propres frères. Jusqu'à tu dis que le président des gens du Niger là, de Côte d'Ivoire, ou bien d'Abobo, et puis précise Abobo parce qu'il est d'Abobo, parce qu'ils se connaissent. S'il y a président de Niger, c'est qu'il y a président de Burkinabé, il y a président des Maliens. Toi, tu es un maudit, mon frère. Toi, tu es un maudit. Si on dit qu'il y a les gens du Niger. Oh. Donc, c'est demain, on dit qu'il y a les gens du Niger qui sont. Un gars du Niger qui est déjà là. C'est pas un Ivoirien qui l'a déjà, hein. C'est un Malien qui l'a. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau même de la sorcellerie de ce gars-là avec ses amis? Hein, monsieur, il y a Likwe Daouda. Aïe, Daouda, ça. Moi, je vais vous des fleurs, il y a des fleurs. Et Mali Koumansourou. Et il faut Koumansourou. Il y a un village Moro Ben Malouya. Apparemment, ton papa est en Côte d'Ivoire. C'est dans ça que tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu as donné 72 heures à la communauté du Niger. Tu as donné 72 heures. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon, pourquoi? Il a tué quelqu'un? Non, sérieux, non, parlons vrai. La communauté du Niger qui est en Côte d'Ivoire là-haut, ils vont demander pardon à Ado pourquoi. Moi, je veux savoir, au fait. Les politiciens sont fait les politiques. Toi, tu as te lever. Il faut dire que tu as envie de voler. Il faut dire que tu as envie de piller. Il faut dire que tu as envie de braquer. Il faut dire que... Attendez. Bref. Il faut dire que tu as envie de voler. Il faut dire que tu as envie de braquer. Hein? Il faut dire que tu as envie de voler tes propres frères maliens. Tu as envie de casser les magasins. Il faut dire que les garbas qui sont les garbadrops ou bien les bijouteries derrière du Niger là. Il faut dire que tu as envie d'aller t'asseoir, manger garba sans payer. Il faut dire que tu as envie de voler, aller voler les argent, aller voler les trucs. C'est tout. Sinon ça c'est on appelle ça des voleurs déguisés, des coupeurs de routes. Les gens qui ont coupé les routes qui étaient des microbes. Des parents des microbes. Tu viens t'asseoir, on vous fait toucher, vous êtes 10 voleurs, 10 braqueurs, vous venez t'asseoir, les mogols des ados. Donc, vous avez les moraux des ados, vous êtes 72 à une communauté qui est en Côte d'Ivoire depuis.
S'il n'y a aucun blogueur ivoirien qui va sortir, moi, je suis sorti pour vous parler. Moi, je ne suis pas RDA, moi, je ne suis pas Makoso. Les blogueurs, tous moi, Makoso, sauf moi. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a mes 2 pieds, mes 2 bras. Comment on peut s'asseoir dans un pays de loi, et puis faire de la xénophobie? Toi-même d'origine malien. D'origine de père et de mère malien. Peut-être que je venais en Côte d'Ivoire quand tu étais petit, mais quand tu étais peut-être adulte. Tu es vieux comme ça là. On dit ton papa a déjà. Tu vas pas aller construire, prendre ta femme et tes enfants pour aller les monter à ton village au Mali là-bas. Tu viens t'asseoir quand tu es à Bobo. À Bobo, c'est ton village. C'est ça les Ivoiriens. Quand tu dis que tu es Ivoirien d'où? Quand je suis Djoula d'Abobo. Je suis Djoula de Dalois. Je suis Djoula de Gagnois. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas se mêler de la politique d'un pays jusqu'à ce que tu vas devenir plus Ivoirien que Ivoirien. Et puis tu menaces ton père, tu menaces ta mère, tu menaces ton cousin. Qu'est-ce que tu as fait la tête? Et puis demain maintenant, en fait, ce qui me fait penser que ce n'est pas des Ivoiriens en fait. Et puis demain, quand vous allez partir agresser ces gens du Niger là, demain c'est les Ivoiriens qui sont au Niger qui ont pris les pots cassés. Ils vont dire les Ivoiriens ont agressé les gens du Niger. Pourtant, ce n'est même pas des Ivoiriens. Et vous voyez un peu la mentalité. Pourtant, ce n'est même pas des Ivoiriens. Comment vous voulez vous faire aimer par la politique? Vous voulez vous faire aimer par les hommes politiques en Côte d'Ivoire? Vous voulez manger une bande de mendiants? Vous voulez vous faire aimer là? Vous voulez venir menacer vos propres parents? Et lui là, s'il a garant un gars du Niger, il peut garantir un gars du Mali, il peut garantir un gars de la communauté burkinabé. Et puis mettre les... Il peut mettre les communautés comme ça en... Ça veut dire que menacer des communautés, c'est pas guerre civile que tu vas envoyer là. Si tu es garçon là-bas au Mali, est-ce que vous voyez ta tata là-bas pour participer, pour aller libérer le Mali des terreaux. Pendant que les vrais Maliens, les vrais hommes maliens sont habillés en tenue, les femmes, les jeunes Maliens, souvent se fait enrôler pour aller lutter contre le terrorisme. Il y a un bâtard qui est couché en Côte d'Ivoire là-bas. Lui, il dit les Ivoiriens, que les Ivoiriens. Et puis, il va agresser. Il va aller agresser ses frères du Niger. C'est pas sorcier qui est là. C'est pas sorcier qui est là. Comment tu devais ton village? Tu t'as pas dit que tu es Ivoirien quoi? Ton village, tu savais pas parler. Dans le groupe, ça vous n'allez pas avoir baoulé dedans. Vous n'allez pas avoir ébrié. Même les gens d'Abidjan qui sont les ébriés. Vous n'allez pas avoir ébrié dedans. Vous n'allez pas avoir Bété dedans. Vous n'allez pas avoir Goulot dedans. Vous n'allez pas avoir Atier. Vous n'allez pas avoir Abel. Vous n'allez pas avoir Aladjan. Vous n'allez pas avoir Koyaga même dedans. Tous. On a déjà localisé un. On dit c'est un Malien. Ça dit que de père et de mère malien. On va écouter. Monsieur Yalikoué Daouda, de père et de mère malien. De père et de mère malien. Le monsieur qui voit sur cette vidéo là. Ce sont eux qui ont fait la vidéo pour menacer les Nigériens en Côte d'Ivoire. Ivoiriens n'aiment pas parler. Ivoiriens n'aiment pas parler. Nous, on ne connaît pas Bafou. C'est pas sorcier qui est là. Les Ivoiriens d'Abobo là. Comme les moments ici à Bobolais, il faut qu'on fasse concert de Sidi Diabaté. Vous avez pas que tu sur Ivoiriens sur TikTok là. Vous avez pas que c'est tous avec la balle là. Le problème c'est qu'ils n'assument pas et c'est grave. On peut comprendre, vous êtes né là-bas, vous aimez la Côte d'Ivoire, ok. Mais fermez-la un peu là. Fermez-la. Moi, j'ai passé plus de 7 ans au Mali, je n'ai jamais vu un Malien en train de marcher dans faire des politiques du Mali. Je n'ai jamais vu un Ivoirien au Burkina se mêler de la... Mais c'est vous, toujours vous. Et c'est vous encore qui jetez vos paroles à l'avenir populaire. C'est vous les mêmes Ivoiriens, les mêmes Burkinabés, les mêmes Maliens, les mêmes Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes devenu ennemi de IB. C'est vous qui êtes devenu ennemi de Assimi Goïta. C'est vous qui êtes devenu ennemi du gars, le président du Niger là. Hein? C'est vous qui êtes devenu ennemi de vos propres pays. Et maintenant vous êtes sur la toile. Même Khalil Djabi, c'est donc de Fakoché là. Lui-même c'est un Guinéen. Makoso Congolais. Mais c'est ceux-là qui mettent la Côte d'Ivoire en palabre sur les réseaux sociaux avec les vrais. Ça veut dire que même les vrais Ivoiriens, on est assis. Nous-mêmes, on est étonnés des palabres qui rentrent nos pays là. Et les voisins. On est même étonnés. Mais c'est pas vous. C'est nos politiciens là qui ont besoin de vous faire la communication. Parce que vous avez montré que vous êtes les RDS sur Internet. Donc dès que tu es RDS, en même temps tu es protégé. Tu deviens comme un député. Et c'est grave. Et les influenceurs ivoiriens, vous êtes assis, vous vous taisez. Il y a nos frères ivoiriens qui vivent au Niger. Est-ce que vous savez qu'il y a les Ivoiriens dans le désert, dans le Sahara du Niger là-bas, qui ont traversé Côte d'Ivoire, Burkina, et puis ils sont partis se retrouver là-bas parce qu'ils veulent partir en Libye, en Algérie, Libye, pour aller en Europe. 99% sont des djoulas. Et ce sont les frères de ceux-là. Mais c'est nous on appelle. C'est nous toujours, ils sont appelés. Alors, on est coincés ici. Aidez-nous, on veut rentrer au pays. Quand les avoir là, ils veulent traverser. Nos frères sont coincés dans le désert. Les Moros des Ado. Comme vous êtes les Moros des Ado, vous êtes très proches des Ado.
vous mangez le gouvernement, mais dites à Ado qu'il y a vos cousins qui sont dans le nord, dans le désert là-bas, du Niger, qui a les Ivoiriens là-bas. Mais vos grandes gueules, vous pensez que les Ivoiriens ne souffrent pas. Quand vous avez le pouvoir dans la main, dans les yeux là, et si vos couilles là, vous pensez que les Ivoiriens ne souffrent pas. Les morons des Ado, peut-être les morons des Ado là, faites quelque chose de lucratif. Il y a vos frères, parce que la plupart c'est des nordistes qui fuient la Côte d'Ivoire avec des femmes et des enfants, avec des grossesses, qui sont là pour la Libye, pour venir Boza pour aller en Europe. La plupart, 99% sont des djoulas, comme on le dit. 99%, peut-être 10% des bêtés débaoulés de guérir. 99%. Toutes les villes, Daloa est vide, il n'y a plus de jeunes djoulas à Daloa. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les villes là, Gagnoua, Divo, c'est vide. Abobo est vide. D'accord? Donc, cotisez pour eux déjà. Trouvez une agence de car qui ont les cars de transport là. Trouvez une agence. Prenez 400 personnes. Vous voyez, 3 cars par exemple. Vous commencez à 3 cars, vous les payez pour dire bon, nos frères qui sont là-bas là. Allez-y, vous les prenez au désert, vous les ramenez à Abidjan. Ils ont juste besoin de rentrer à Abidjan. Ils n'ont pas de transport, ils sont coincés dans le désert entre le Niger, vers la frontière du Niger là. Dans la ville du Niger là, vers l'Algérie là-bas, le truc. Ils ont juste besoin de ça, les morons d'Ado. Comme le pays c'est pour vous. Parce que moi, je suis arrivé, quand vous avez vos 40, vos testicules, des chiens, des voleurs comme ça. Quand quelqu'un m'appelle, me dit, laissez ici coincé ici là. Dès qu'il parle du reste, il est énervé en même temps. Parce que quand ils voient que ceux qui sont proches des Ado, les morons des Ado là, ils peuvent vous aider. Ils peuvent dire au ministre, au maire d'Abobo, au président là-bas pour dire que nous on est les morons des Ado. On a nos petits frères qui sont dans le désert d'Algérie, dans le désert du Niger. On a besoin de ils souffrent là-bas, ils veulent rentrer au pays. On a comme les morons d'Ado. Le papa, pardon, vous allez voir les commerçants, vous allez cotiser pour aller prendre. Envoyez-moi 3-4 cars. Il y a les cars qui quittent Niamey, Abidjan. Ils vont aller les chercher là-bas. Vous payez les transports. Ils vont les nourrir, déjeuner. Ils vont arriver à Abidjan. Faites-le. C'est ça, on dit on aime nos compatriotes, on aime nos pays. Ado vous a rien demandé. Comme Moro d'Ado, zone, nous n'avons des frafra, comme Moro d'Ado. Microbo, nous coupons de route, nous. Ama poro, nyama poro, para, nyama là. Ça dit que si vous ne foutez rien de vos vies, vous êtes assis une bande de syndicats, des menteurs, des voleurs, des braqueurs, des microbes. On fouille même ceux qui sont allés tuer nos papas, nos parents, là, vous êtes dedans. On fouille même là. Ceux qui sont allés tuer nos parents, là, vous êtes dedans. Konyere, Syrie, Vouba de Syrie, n'importe quoi. Nos frères souffrent, ils sont dans le désert là-bas. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe. Si vous avez besoin d'informations, allez chez Dez a toutes les informations. Des deux frères Djoula qui nous appellent matin, ils sont pleurés, ils sont maigris dans le désert là-bas, qui n'ont pas de nourriture. Ils veulent juste retourner au pays. Prenez les cas. C'est vous qui êtes les syndicats, vous êtes des apprentis, prenez les cas, vous êtes partis les chercher. Ils sont dans le désert. Ils vont les donner à manger que moi, il faut faire 2 jours arriver à Abidjan. Ils sont dit qu'on a sauvé. Là, comme ça, quand on a personne au Niger, vous pouvez commencer à insulter les gens maintenant. Vous avez vos frères qui souffraient là-bas, vous êtes assez votre testicules qui sont ou sous là, vous devez nous asseoir qu'on est les morons d'Ado. Il y a moi ces voleurs là. Et puis quand je vois le procureur, ça dit que, comme le procureur, papa, moi je suis le procureur. Il vient pour saisir de cette histoire. Vous n'avez pas honte. Vous prenez le honte. Ça dit que, non mais vous prenez, hein. Donc ils vont s'asseoir en Côte d'Ivoire, comme ils vivent en Côte d'Ivoire, et puis ils sont du Niger. Donc ça s'asseoir, bonjour. Nous sommes la communauté nigérienne. Je prends un peu l'accent, hein. Je ne connais même pas l'accent du Niger, franchement. Nous sommes la communauté nigérienne d'Abidjan. Précisément la Bobo, je suis le président. Je demande pardon à monsieur Alassane Ouattara pour les dits de notre président. Il ne va même pas dire président parce qu'il ne veut même pas dire, on a dit que les gars sont des présidents. Il aura dit Poutiche, Pouchiche, Tiwa, Pouchiche. Pour les Pouchiches du Niger, nous ne le reconnaissons pas et nous sommes désolés, nous demandons. Eh, Abba, bien négasso. Eh, oh, mais vraiment quoi. Jean, chose, truc. Ils n'ont qu'à dire pardon quoi. Ils n'ont qu'à dire non, le gouvernement du Niger, nous ne les reconnaissons pas. C'est les poutistis. Et ils ont manqué de respect à notre papa Ado. Vraiment, nous sommes chez nous, nous demandons. C'est pareil. Maintenant, on va les rodoro maintenant. Les Khalid, on prend vidéo. On vous avait dit. On vous avait dit que ce sont les poutistes. Ils sont pas reconnus. Même les Nigériens ne les reconnaissent pas. Ils vont faire tapage. Ils ont demandé pardon quoi. Si les Nigériens qui sont, vous avez demandé pardon. Vous avez demandé pardon. Ils n'auront pas vous rapatrier. Si c'est ils n'auront pas vous déjà. Ils n'auront pas encore dit qu'ils vont manger. Des voleurs comme ça. Ils ont envie de voler. Ils ont envie de menacer une communauté. En vous dans 72. Famille, je vous salue. Écoutons les soi-disant journalistes de la Côte d'Ivoire. Écoutons Égérien.
il profère des menaces contre ma Côte d'Ivoire et donc contre des Nigériens vivant même en Côte d'Ivoire. Il profère des menaces contre le Bénin. Il dit qu'il va rugir et qu'il a trop entendu aboyer les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Lui maintenant, on doit s'attendre à les voir rugir. Oh, c'est le lion qui rugit. Quand le lion rugit, il se prépare à attaquer. Le lion ne rugit pas pour rugir. C'est le chien qui aboie. Il nous compare, il compare nos chefs d'État à des chiens. C'est des propos qui ne doivent pas être tenus par un chef d'État. Et ça, je le condamne avec ma dernière énergie. Et je souhaite vivement que la table de discussion que j'ai toujours appelée dans les relations entre nos États se mette en place pour vider les incompréhensions, pour allumer le calumet certainement de la paix, afin d'aider le Niger à sortir de l'ornière, de la situation dramatique qui est la sienne, avec des djihadistes à ses portes jusqu'au sein, à l'intérieur du Niamey, qui est la capitale. Il faut qu'on réfléchisse à ces choses-là, que de toujours entendre des déclarations de ce genre, mettant à mal les relations toujours, aujourd'hui conflictuelles, entre la France et le Niger. On le sait déjà, les relations sont déjà conflictuelles depuis le coup d'État de 2023, mais le Niger vient toujours en Côte d'Ivoire, les bétails viennent toujours en Côte d'Ivoire, du Niger bien entendu, viennent toujours en Côte d'Ivoire. On n'a aucun problème économique avec eux. On continue de commercer. Les populations continuent de fréquenter les deux États. Alors d'où vient-il que, bon, pour pouvoir se faire un nom au niveau de l'opinion publique, eu égard à la situation djihadiste qui l'empêche de véritablement exercer son pouvoir, ils viennent rejeter son incapacité sur la Côte d'Ivoire. Je condamne cela et je le dis avec la dernière énergie, plus jamais ça. C'est ceux-là qui sont les intellectuels de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui traitent les autres d'illettrés. Franchement, ça fait rire. Ça n'a même pas encore commencé, vous avez peur. Vous commencez déjà à pleurer. Il fait des menaces contre ma Côte d'Ivoire. Hein, ta Côte d'Ivoire. Déjà, tu parles comme un whoopi. Toi, tu aimes tellement ta Côte d'Ivoire que tu as peur. C'est ça, non? Alors, vous aussi, vous faites des menaces contre... Ce n'est même pas des menaces. Vous attaquez son Niger. Vous attaquez son Niger. Lui, il n'a fait que menacer Alassane Ouattara et vous pleurez déjà. Il menace la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais menacé la Côte d'Ivoire. Il a menacé Alassane Ouattara et non la Côte d'Ivoire. Si c'était la Côte d'Ivoire, il allait faire une déclaration de guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit Alassane Ouattara, je vais rugir, tu vas m'entendre parce que tu as aboyé. Je t'ai entendu. Et vous dites que non, un président, il a traité votre président de chien. Pour moi, il a été gentil avec lui. Le traitant de chien là, wallah, il a été trop gentil avec lui. Une personne qui attaque un autre pays. Tu es le président de la Côte d'Ivoire, tu es occupé à attaquer le Niger, le Burkina, le Mali. Tu es plus qu'un chien. S'il a traité de chien là, pour moi, il a été gentil même. Voilà, dire que non, c'est la fin du monde parce que la Côte d'Ivoire, le nom d'Alassane Dramane Ouattara a été mentionné. Vous êtes qui? Vous allez faire quoi? Tu dis que non, un président ne parle pas comme ça. Un chef d'État ne parle pas comme ça. Ah bon? Donc, si un chef d'État ne parle pas comme ça, un chef d'État a le droit d'attaquer un autre pays? Ah bon? Attaquer un autre pays avec la complicité des mercenaires et des terroristes, avec la complicité d'un autre État, attaquer un autre État, c'est ça le rôle d'un chef d'État? Ah, donc un chef d'État ne parle pas comme ça, mais un chef d'État se cache pour faire du banditisme, du terrorisme dans un autre État. C'est ça que vous aimez? C'est ça que vous encouragez? Si Alassane Dramane Ouattara est pointé du doigt, il n'est pas le seul président d'Afrique de l'Ouest. Abdourahmane Tiani, s'il a parlé comme ça, c'est qu'il a des preuves. Il a des preuves. C'est un président de la République. Il ne parle pas au hasard comme vous le faites sur votre plateau, non. Il parle avec des preuves. Il a des choses en main que vous ne savez pas. Voilà. Il y a beaucoup de présidents. Pourquoi il n'a pas dit Bassirou Diomaye Faye? Pourquoi il n'a pas dit Mamadi Doumbouya? Pourquoi il n'a pas dit quelqu'un d'autre? Il a bien dit Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron. Nous les connaissons ici. Vous jouez à quoi même? Que non, et un chef d'État ne parle pas comme ça. Donc un chef d'État peut soulever un bataillon pour aller attaquer un autre pays. Un chef d'État peut fermer sa frontière à un autre pays. Un chef d'État peut couper l'électricité à un autre pays. Un chef d'État peut geler les comptes bancaires d'un autre pays. Un chef d'État a le droit d'envoyer 49 mercenaires dans un autre pays. Un chef d'État a le droit d'envoyer 12 mercenaires dans un autre pays. Alassane Dramane Ouattara a fait tout ça. Tout. Il a dit qu'il va envoyer un bataillon contre le Niger. Combattre Abdourahmane Tiani, ce même Abdourahmane Tiani. Il a fermé sa frontière. Il a coupé l'électricité. Il a gelé les comptes bancaires. Alassane Dramane Ouattara a envoyé les 49 mercenaires au Mali, les 12 mercenaires au Burkina. Et vous nous racontez quoi? C'est ça le rôle d'un... Abdourahmane Tiani n'a fait juste que parler. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, il travaille avec des mercenaires et des terroristes en cachette. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Alors que tout le monde le sait. Tu nous parles de dialogue, que nous allons dialoguer, nous allons trouver des solutions, blablabla. Trouver des solutions. Pour qui? Pour qui? Arrêtez de vous foutre de la gueule de vos téléspectateurs, quoi. On vous connaît. Vous qui êtes sur ce plateau, on vous connaît. C'est vous qui allumez toujours le feu entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours en train de parler de l'AES, toujours en train de dénigrer nos dirigeants.
toujours en train de les traiter de poutistes, de dictateurs, d'incapables, de tous les noms. C'est vous qui allumez le feu. Et puis vous allez dire non, nous allons dialoguer, nous allons trouver des solutions. Parce que votre président a été menacé maintenant. Alors que tous les jours, si vous n'êtes pas sur Ibrahim Traoré, vous êtes sur Assimi Goïta ou vous êtes sur ce même Tiani. Vous vous prenez pour qui même? Vous nous prenez... Tu sais quoi? Continuez. En plus, tu dis que vous allez aider le Niger à sortir, voilà, de cette situation dramatique. Ah bon? Le Niger est dans une situation dramatique. Et la Côte d'Ivoire alors? C'est ça votre problème là. Vous ne vous occupez jamais de ce qui se passe chez vous. C'est ça votre problème. La Côte d'Ivoire est dans un puits. Vous êtes dans le pétrin. Occupez-vous de votre pays. La seule chose que vous pouvez faire pour le Niger, c'est de fermer vos gueules et d'enlever tous les 3 pays de l'AES là. Enlevez leur nom dans vos gueules. C'est tout ce que vous pouvez faire comme aide pour nous. C'est tout ce qu'on vous y demande. On ne vous demande pas grand chose. Fermez vos gueules, occupez-vous de votre pays. En Côte d'Ivoire, il y a la cherté de vie. Oui, oui. La Côte d'Ivoire est le pays en cherté de vie, le premier pays d'Afrique, je vais dire dans le monde même. Là où on peut trouver des trucs à 5 000 dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, on le trouve à 20 000. Donc la Côte d'Ivoire est chère. Même ceux qui quittent l'Europe pour aller en Côte d'Ivoire, ils crient. Pourtant, ils ne sont pas censés crier. Parce qu'ils viennent avec des zéros. Donc quand tu viens avec de l'euro comme ça, tu le transformes. Tu fais la monnaie, tu l'échanges avec le franc CFA. Normalement, tu dois te sentir à l'aise. Parce que tu peux dépenser comme tu veux. Même eux aussi, ils crient. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Il y a la cherté de vie. Les Ivoiriens souffrent. Ils fuient leur pays. Les Ivoiriens sont les premiers à fuir leur pays en Afrique tout entière. Occupez-vous de ça, c'est des sujets. Il y a des quartiers qui font 1 mois sans de l'eau. Il y a un manque d'eau qui est là. Les populations souffrent. Occupez-vous de ça. Vous pouvez discuter de ça sur vos plateaux. Hein? Les prix des factures d'électricité. C'est un sujet à aborder. Parlez de ça, mais vous êtes occupés avec les pays de l'AES. Hein? Le prix du cacao. C'est un sujet qui est là, très intéressant. Les planteurs de cacao même ont commencé à brûler leurs champs. Parce qu'ils en ont marre. Dans d'autres pays, le prix du cacao, 4 000, 5 000. Mais chez vous, 1 200. C'est du n'importe quoi. Donc, ça ne va pas. C'est des sujets que vous pouvez aborder. Mais vous avez peur d'Alassane Ouattara. Vous avez peur. Vous n'avez pas de couilles. Vous êtes toujours basé sur les pays de l'AES. Hein? Les Libanais ont pris les terrains. Tous les terres de la Côte d'Ivoire appartiennent aux Libanais. C'est un sujet qui est là. Parlez de ça. Hein? Les Libanais ne se mélangent pas. Ils ne se marient pas avec vous. Ils ne prient pas dans la même mosquée que vous. Ils ne vont pas dans les mêmes écoles que vous. Ils ne sont même pas soignés dans les mêmes hôpitaux que vous. Parlez de ça. C'est des sujets très très intéressants qui intéressent les... Mais quand tu dis que le président Abdourahmane Tchani voilà, veut mettre la faute sur la Côte d'Ivoire parce qu'il est incapable de gérer son pays et que les djihadistes sont partis jusqu'à dans la capitale. Tu penses que si c'est la Côte d'Ivoire, les djihadistes ne vont pas aller jusqu'à dans votre palais présidentiel? C'est parce que vous avez un accord, voilà, vous avez un pacte de non-agression avec les djihadistes qui n'attaquent pas la Côte d'Ivoire, sinon l'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée du Burkina, ni du Niger, ni du Mali. Vous n'êtes pas plus puissant que nous. C'est juste que vous avez un pacte avec ces gens-là. Et nous disons non. Nous disons non à ça. Donc, ne faites pas comme si les terroristes sont jusqu'à Niamey, ça veut dire que c'est l'armée nigérienne qui est incapable. Non, non, non. Si c'était l'armée ivoirienne, ils allaient se retrouver jusqu'à dans votre... Je sais même pas, jusqu'au palais même au milieu du salon. Vous racontez quoi? Mais une chose est sûre, sachez que le jour où la Côte d'Ivoire décidera d'être vraiment souveraine, elle sera attaquée par les djihadistes aussi. Oui, ça c'est sûr et certain. Si la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée par les djihadistes, c'est pas parce que l'armée ivoirienne est tellement forte, l'armée ivoirienne est tellement puissante. Non, c'est faux. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée burkinabé. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée nigérienne. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée malienne. Arrêtez de vous mentir quoi. La Côte d'Ivoire a un pacte de non-agression avec les terroristes sous l'ordre de la France. Oui, si la Côte d'Ivoire accepte tout ce que dit la France, il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas de terroristes. C'est comme ça. Les djihadistes font leur réunion en Côte d'Ivoire, ils se baladent en Côte d'Ivoire, ils font leur recrutement là-bas, nous le savons. Nous avons des preuves. Voilà, nous-mêmes qui ne sommes pas des autorités, nous avons les preuves de ça. Surtout les autorités. Et ils ont des preuves plus puissantes encore. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas dire que non, ils sont accusés à tort, blablabla. Non. Les terroristes font leur réunion en Côte d'Ivoire et puis ils le rendent à public. Ils ne se cachent même pas. Et vous voulez nous jouer comme si vous êtes les plus puissants. Toi, tu joues les pompiers pyromanes. C'est vous qui insultez toujours les présidents Traoré, Tiani et Goïta. Vous êtes toujours braqués sur l'AES. Vous ne parlez jamais de la Côte d'Ivoire. Vous ne parlez jamais de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, tu dis non, on va aller au dialogue, c'est mieux, on veut la paix. Non, vous ne voulez pas la paix parce que vous les traitez d'idiots, vous les traitez d'incapables, vous les traitez de tous les noms. Et puis, vous jouez les pompiers pyromanes. Pourquoi? Vous recevez de l'argent pour insulter les dirigeants de l'AES, pour critiquer leur travail. Vous êtes toujours braqués sur eux.
Mais après, vous venez jouer les gens qui veulent la paix. Vous êtes maudits, hein? Vous êtes vraiment maudits. La Côte d'Ivoire n'a même pas d'armée. Vos blindés circulent avec des cache-nez. Des blindés qui portent des cache-nez. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, on n'avait jamais vu. Parce que vous voulez cacher l'immatriculation de ces blindés. Et nous savons que ça appartient à la France et les États-Unis. C'est des blindés loués. La Côte d'Ivoire n'a même pas d'armée. Si les djihadistes font face à vous, ils vont aller jusqu'au palais présidentiel parce que vous ne pouvez pas les stopper. Nous avons vu le jour qu'ils ont attaqué le Bénin. Ils ont presque éliminé plusieurs militaires. Prenez le camp complet. Parce que le Bénin n'est pas armé. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas les avions de chasse. Vous n'avez pas les Sukhoi là. Vous n'avez pas des systèmes de défense anti-aériens. Vous n'avez rien de tout ça. Vous avez vu comment ils ont attaqué le Niger avec des drones kamikazes? Et le Niger a pu stopper tous ces drones kamikazes. Plus de 30 drones kamikazes. Le Niger a des systèmes anti-aériens. Mais la Côte d'Ivoire n'en a pas. Les pays de l'AES ont des drones, des systèmes anti-aériens, comment dirais-je, des SE. Mais vous n'avez pas tout ça. Hein? Non, vous voulez jouer les durs, comme si vous étiez, vous avez l'armée la plus puissante de la sous-région. Alors que c'est faux. La Côte d'Ivoire n'a rien. Donc priez Dieu que le jour où vous allez dire non à la France, que ça trouve que l'AES a déjà fini avec tous les terroristes. Sinon ils vont se retourner contre vous. C'est parce que vous acceptez tout de la France que vous n'êtes pas encore attaqué. C'est ça la vérité. Vous avez un pacte avec les terroristes. Vous venez jouer les pompiers pyromanes. Qu'on veut la paix. On veut aider le Niger. Avant d'aider le Niger, aidez-vous vous même. Aidez-vous vous d'abord. Parce que vous avez, les Ivoiriens ont besoin d'aide. Ils fuient leur pays. Ils sont nombreux au Maroc. Ils sont nombreux en Tunisie. Ils sont nombreux en Algérie. Ils sont nombreux au Niger. Ils sont nombreux en Libye. Occupez-vous de votre pays. C'est tout ce que vous pouvez faire comme aide pour le Niger. Occupez-vous de votre pays. Fermez vos gueules et occupez-vous de ce qui se passe dans votre